Ouais, mais c'est ce qu'on nous dit ici aussi, hein, de toute façon. Oui, pourquoi je vais pas que sur Open Classroom? Bonjour. Donc moi c'est Romain, je suis développeur iPhone pour iPhone depuis une quinzaine d'années et je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Quel est ton métier? Mon métier depuis une dizaine d'années maintenant, c'est développer des applications pour iPhone. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Peux-tu le décrire pour une personne qui termine le collège? Développer une application iPhone, c'est créer des lignes de code qui vont, à la fin, heu, créer une application qu'on va pouvoir consulter sur son iPhone, qu'on va pouvoir retrouver sur l'App Store. Heu, c'est une application, qui peut servir à plein de choses. Ça peut être, Instagram, ça peut être, une application de dating, ça peut être TikTok, par exemple. Il y a aucune limitation, on peut absolument tout faire et c'est ça qui est génial dans le code justement, c'est que, il y a aucune limitation. Mmh. Comment es-tu allé vers ce métier? J'ai très vite été intéressé par le code, notamment parce que j'ai eu un des premiers iPhone et j'ai toujours voulu faire justement des applications pour mon iPhone et pouvoir utiliser mes propres applications et faire partie de ce monde-là, de création. Comment j'ai fait pour y arriver? J'ai trouvé une école qui s'appelle Epitech, heu, dans laquelle j'ai appris, les bases de la programmation et grâce aux stages et aux alternances fournies par cette école et l'occasion qu'on nous donne de pratiquer, nos passions, nos envies, je me suis dirigé du coup naturellement vers, heu, le développement des applications iPhone. En fait, moi, j'ai toujours une problématique, à l'école, c'est que j'ai toujours eu du mal à ne pas avoir la réponse tout de suite. En mathématiques, en chimie, en physique, on doit, construire tout un problème, l'écrire sur papier. On n'a pas tout de suite la réponse, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux et souvent, en plus, on a la correction une semaine après. C'est assez difficile et moi, ce qui m'a attiré tout de suite dans la programmation, c'est que, on voit tout de suite les effets, on voit tout de suite le rendu de ce qu'on fait et ça, je trouve ça merveilleux et c'est pour ça que je me suis dirigé vers ce métier-là. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien? Ce qui me plaît le plus dans mon quotidien, c'est, la création et la nouveauté. C'est la nouveauté en permanence, on peut se renouveler, tous les jours, on peut essayer de nouveaux langages tous les jours, on peut aller, vers de nouveaux domaines d'expertise, on peut s'ouvrir sur de nouveaux, domaines d'activité. Ça, c'est assez extraordinaire dans la programmation et c'est ce qui me plaît le plus. Ça me permet de me challenger tous les jours, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses tous les jours et vraiment de jamais faire la même chose. Mais quelles compétences pour le métier de développeur? Je pense que les principales compétences pour être un bon développeur, c'est aimer, découvrir de nouvelles choses, avoir un petit peu de patience parce que des fois on peut rester bloqué sur des bugs ou des choses comme ça assez longtemps. Mais ce qui peut nous aider dans ces cas-là aussi, c'est un bon travail d'équipe, savoir s'ouvrir aux autres, savoir poser des questions. C'est un métier où tous les gens sont vraiment ouverts, où les gens s'entraident énormément, notamment sur internet. Donc voilà, c'est des qualités qui sont vraiment intéressantes, heu, mais comment dire? Qui se travaillent au fur et à mesure du temps. C'est pas une nécessité absolue au tout début de votre formation. Je ne garde pas mes ciseaux. Je vais le redire. Alors si vous voulez commencer à 15 ans, c'est assez facile. Il vous suffit d'avoir un ordinateur, un petit peu de motivation et internet. Il y a des sites comme Open Classroom, heu, qui fournit des tutoriaux, des cours assez simples pour apprendre les bases de la programmation dans tous les langages qui existent. Heu, à côté de ça, il va y avoir des forums et des sites d'entraide, notamment par exemple Stack Overflow ou les forums d'Open Classroom où vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a une énorme communauté de développeurs qui aiment beaucoup partager leur amour du développement et du coup, il faut vraiment pas hésiter à se lancer. C'est vraiment une communauté, qui est extrêmement bienveillante et qui sera là pour vous accompagner, dans toutes vos questions et votre parcours d'apprentissage. Heu, moi, ma 1re application, heu, j'ai dû la faire pendant mon cursus.
J'étais un petit peu apeuré quand j'ai rejoint mon école d'informatique parce que je ne pensais pas avoir les compétences et les capacités de réussir cette école. Parce que avant, j'avais pas pratiqué l'informatique, je pensais pas avoir un esprit technique hyper développé. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était plus abordable que je ne le pensais. Bon, j'aime pas du tout, mais on va trouver un autre truc. Comment imagines-tu la tech en 2035? Je pense que ça a beaucoup changé. Depuis que je fais du développement, ça a déjà beaucoup changé et ça fait seulement 10 ans. En 10 ans, rien que sur iPhone, le langage a changé 2 fois. C'est ce qui demande notamment d'aimer apprendre et d'aimer à se renouveler. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'on ne fait pas tout le temps la même chose. Et ça enlève de la redondance et ça permet un renouvellement continuel de notre métier. Peut-être que demain, il y aura plus d'iPhone, peut-être que demain, on pourra, avec la pensée et un casque, directement écrire nos lignes de code sans avoir à les taper sur un clavier. Ce que j'espère surtout pour demain dans le monde de la tech, c'est qu'il y ait plus d'égalité hommes-femmes, que le métier soit vraiment accessible à tout le monde. J'aimerais beaucoup que beaucoup plus de gens soient sensibilisés au métier du développement, qu'ils sachent comment ça fonctionne et qu'ils puissent mieux utiliser les outils de l'informatique. Aujourd'hui, on est dans une dynamique qui respecte beaucoup plus la vie privée, qui va aller moins sur la publicité, notamment avec la RGPD, Apple qui fait énormément d'efforts sur la protection des données de ses utilisateurs, par exemple. J'aimerais qu'on arrive sur une tech plus saine, plus respectueuse, plus égalitaire, et que vraiment ce soit un monde ouvert à tout le monde, que tout le monde puisse en profiter de la même manière. Et du coup, en 2035, ce qui peut être aussi extrêmement intéressant, c'est qu'enfin, même si c'est déjà le cas dans beaucoup d'entreprises, que le télétravail et le remote work soient de plus en plus généralisés et que demain, on puisse être sur son ordinateur, les pieds dans le sable, en train de travailler à l'autre bout du monde et partager cette culture du code dans différentes cultures aussi, euh, à différents endroits du globe. Parce que c'est ça qui est le plus extraordinaire. Comme on travaille essentiellement sur un ordinateur, on peut le faire de n'importe où et entouré de vraiment plein de gens différents et de cultures différentes. Je ne sais pas si c'était très très clair ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère j'espère vous avoir apporté quelques éléments sur le métier de développeur. J'espère vraiment que vous allez aller découvrir ce monde merveilleux et que ça va vous donner plein d'idées pour la suite euh, et vous retrouver peut-être dans quelques années en entreprise à échanger autour d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau concept de programmation.